Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux réussir tes figures de calisthénie, battre tes PR en street lifting, tout ça en même temps en devenant un athlète hybride 0-12 en 6 mois. Si tu n'es pas encore un athlète hybride ou même si tu l'es déjà, je te conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'au bout car si tu as tendance à stagner dans tes entraînements, tu pourrais obtenir des clés, des outils pour enfin progresser et atteindre tes objectifs, briser ta stagnation. Si tu ne me connais pas, j'aide les pratiquants de calisthénie qui stagnent à casser leur stagnation, à débloquer leur figure, en général passer au moins d'une figure, battre des PR plus ou moins 10 kg en street lifting grâce à l'hybridation calisthénie street lifting et grâce à une approche périodisée, intelligente en 6 mois. Sinon, je continue à t'accompagner jusqu'à ce qu'on y parvienne. Par exemple, Laurent qui débloque son front lever et son muscle up à 51 ans en rajoutant 30 kg sur ses lifts, Jean-François qui débloque sa full planche, son front lever pull up, Étienne qui termine deuxième à la compétition de la FNSL en agglomération son total de 30 kg et en débloquant sa handstand push-ups. Pourquoi travailler avec moi? J'ai commencé la calisthénie assez jeune, vers 16 ans. Ça fait plus de 10 ans que je pratique la calisthénie, le street lifting, le sport. J'ai assez rapidement, après 1 an et facilement, atteint un niveau correct en m'entraînant comme un bourrin. Mais j'étais encore bien loin de tenir correctement les mouvements que je cherchais à atteindre, tels que le front lever, la planche, et j'ai pu observer assez rapidement une stagnation qui a duré pas mal d'années. Je me croyais doué, mais en fait, je me suis rendu compte que je faisais plein d'erreurs dans mes entraînements, changer trop souvent de paramètres, en faire de trop, aller trop souvent à l'échec, changer d'objectif, et que je n'ai pas forcément si avantagé que ça pour le sport, que j'étais finalement peut-être une personne normale. Et j'ai donc dû réfléchir à des solutions pour pouvoir progresser en regardant par exemple les réseaux, les vidéos sur YouTube, en lisant des livres, en regardant, en suivant des programmes et ensuite en me faisant coacher. Et en parallèle, j'ai eu l'occasion et l'envie d'aider les autres à progresser dans ce sport, ce qui m'a donné l'envie aussi d'en faire mon métier au cours de mes études en éducation physique et ensuite pour me former dans le coaching. Je savais que je voulais coacher en ligne, particulièrement en calisthénie, et je me suis donc fait accompagner par d'autres coachs tels que King of Weighted, Stenix, pour pouvoir progresser moi-même, pour pouvoir apprendre d'eux, voir leurs méthodes, afin de faire comme eux, mais à ma façon, pour pouvoir faire progresser au mieux mes élèves. Voici un bref résumé des méthodes que je trouve qui n'ont pas forcément fonctionné pour moi et pour la plupart aussi des pratiquants. Par exemple, croire au programme miracle, comme la routine russe, les routines Mad Bars, le Grease de Groove, entraînement d'Armstrong aux tractions, les MOM, etc. Ces méthodes, ces programmes fonctionnent grâce à l'application de certains principes, mais sont souvent sous-optimaux et ne fonctionnent que sur une durée de temps limitée et peut-être pour des gens plus doués. Être trop spécialiste, c'est-à-dire réaliser des séances uniquement sur un seul mouvement, car c'est rarement efficace et c'est rarement intéressant pour la plupart des gens. Ils ont plutôt besoin d'une approche plus progressive, plus scientifique, peut-être un petit peu plus lente, mais qui augmente davantage les chances de progresser et d'atteindre ses objectifs. Ne faire que du street lifting n'est pas toujours très motivant pour tout le monde. Se concentrer sur 4 mouvements en délaissant les skills qui sont souvent la raison pourquoi on a commencé le sport. En plus, c'est pas super intéressant pour le développement à long terme de l'athlète, pour les débutants. Se spécialiser trop tôt n'est pas toujours intéressant car on va réduire certaines amplitudes, on va optimiser assez vite les mouvements, on va opter pour de l'équipement, on réduit sa sélection d'exercices. En plus, les skills sont parfois quand même plus beaux que les mouvements de street lifting. Être clair à 100% sur ses objectifs est important, mais ce n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'avoir une approche périodisée peut être intéressant pour de temps en temps focus un peu plus un aspect et de temps en temps un autre. Alterner intelligemment entre différentes modalités, mais sans mettre totalement de côté un aspect, ce qui va nous empêcher de progresser et ce qui va peut-être nous lasser. L'absence d'hypertrophie et la survalorisation du poids du corps, c'est une chose qui arrive beaucoup fréquemment chez les pratiquants de calisthénie. Donc ce qui va peut-être fonctionner quand on est doué sur une certaine période de nouveau, vous allez peut-être à un moment être limité aussi par la masse musculaire pour pouvoir réussir des figures, que ce soit pour progresser en figure ou aussi en street lifting. Certes, ces exercices construisent du muscle, mais pas de manière optimale et encore moins pour des débutants. Certains exercices de musculation ont des intérêts par rapport à certains exercices de calisthénie. Et c'est là qu'au début, avoir une approche type un peu bodybuilding ou par après rajouter quelques exercices de body, de musculation type est intéressant. Celle-là, je pense que c'est la pire de toutes, ça va être l'ego. Se croire beaucoup plus fort que ce que l'on est réellement, négliger la technique, aller tout le temps à l'échec, s'entraîner trop souvent. Peut-être que vous allez vous sentir travailler, que vous sentez que vous méritez votre progression, mais en fait, avec les années, vous allez vous rendre compte que c'est justement ça qui vous pose problème pour progresser. Et au fil du temps, sur base de toutes ces erreurs, j'ai pu développer mon expertise, devenir un peu plus scientifique, en augmentant les expériences, les connaissances, en aidant au début 2-3 élèves pour actuellement accompagner une quarantaine de personnes par semaine, chaque semaine, à atteindre leurs objectifs.
que ce soit pour se lancer dans la calisthénie ou faire des compétitions de streetlifting. Il se trouve que l'hybridation est un objectif ou un moyen pour progresser. C'est-à-dire que cette approche est utile de par sa transférabilité, son objectivité, sa variété et son adhésion. En plus de ça, ajouter une structure avec une programmation intelligente et tout un accompagnement derrière te permettra de devoir rendre compte, de gérer ton ego, avoir un meilleur mental pour finalement progresser. Finalement, c'est ce qui fait que la plupart de mes élèves et moi-même utilisons cette approche. Et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Ouais, après, je suis vraiment content, surtout, comme je l'ai dit, du handstand parce que ça progresse vraiment à vitesse grand V. C'est vraiment une progression linéaire actuellement. Mais c'est vrai que même en faisant les handstand 3-4 fois dans la semaine, j'ai progressé, mais à une vitesse. Genre, j'ai travaillé les handstand il y a peut-être 2 ans et demi, un truc comme ça. Mais là, même au niveau de l'alignement, au niveau du hold, j'ai progressé en l'espace d'1 mois, mais à une vitesse fulgurante, mec. Pour qui est l'hybridation? Pour ceux qui ont une expérience en calisthénie, streetlifting, street workout, musculation, sport de résistance, même autres sports et qui veulent tout simplement commencer. Tu en as marre de stagner, que ton manque de progrès commence à te frustrer malgré les efforts que tu mets à l'entraînement. Si tu veux éviter de perdre plus de temps, si tu ne veux plus laisser la progression au hasard, si tu as déjà certaines connaissances mais tu rencontres des difficultés à les appliquer sur toi, bref, à t'auto-coacher, tu cherches à obtenir des connaissances pour pouvoir progresser toi-même, pour pouvoir aider les autres. Tu n'as pas de difficulté à t'entraîner, à être discipliné, et au contraire, peut-être que tu aimes un peu trop cela et que tu as tendance à en faire de trop. Et d'un autre côté, tu as d'autres priorités, tu as une vie à côté, donc un travail, une famille, une passion, et tu cherches peut-être à trouver la bonne dose d'entraînement pour pouvoir combiner cela à ton plan, avoir une bonne synergie. Tu sais suivre un plan d'entraînement, tu cherches à être plus performant par rapport à toi, sans être pressé, et en cherchant à te préserver, à faire gaffe et à faire gaffe à la blessure. Par contre, ce n'est peut-être pas pour toi si tu n'es pas prêt à suivre, à respecter un plan d'entraînement qui sera même adapté à toi. À savoir que 2 séances par semaine pourraient suffire si c'est adapté à toi. Ce n'est pas pour toi non plus si tu n'as pas des objectifs qui seront très importants. Si tu veux par exemple juste te remettre en forme, sans spécialement débloquer un mouvement, il faut être drivé par la figure parce que ça peut représenter quand même beaucoup d'efforts de réussir une figure de calisthénie. Tu n'es pas prêt à investir en toi, si tu cherches simplement un programme tout fait, tu te trouves des excuses pour ne pas agir, si tu remets en doute le processus, si tu n'as pas spécialement soif d'apprentissage. Voici la solution. Dans un premier temps, il va falloir, comme on l'a dit plus tôt, être clair sur tes objectifs. On aura peut-être besoin de la phase d'exploration, là où on va apprendre à se connaître, à définir ensemble tes objectifs. Et si tu ne le sais pas vraiment, on va voir ce qui sera possible de faire au vu de ton contexte, de ta situation. Sur base d'échanges et d'analyse de ton niveau, sous forme de test, on pourra estimer ton potentiel et voir tes objectifs long terme sur une durée plus ou moins définie ou non définie, parce que comme je le dis souvent, la calisthénie c'est pour la vie et donc autant viser haut, mais peut-être avoir un objectif moyen terme, par exemple qu'on cherchera à débloquer au cours d'une période de coaching. Avoir des objectifs solides te permettra de te tenir au programme et de ne pas les changer en cours de route pour au final risquer de perdre du temps. De plus, avoir l'approche hybride nous permettra d'en avoir plusieurs et de se voir progresser sur plusieurs fronts, ce qui est très motivant. Ensuite, on va attaquer la deuxième phase qui est la correction. Il va souvent falloir un méthodique pour cela, en fonction de ton expérience et de ta rapidité d'apprentissage. Ce cycle peut durer de 1 à 6 semaines de correction. Un des problèmes les plus fréquents en calisthénie et en force, c'est souvent la technique. Que ce soit par une absence de connaissances, un manque d'activation, de perception corporelle, un manque de masse musculaire, un manque de force et ou un travail trop lourd pour cette propre capacité, ce qui nous empêche de pouvoir corriger ces mouvements. Il va souvent me suffire des tests pour observer tout cela et je vais en faire en sorte que ton programme puisse te permettre d'appliquer la bonne technique pour pouvoir progresser de manière sereine. Grâce à un travail adapté, c'est-à-dire avec des progressions de ton niveau réel, avec un travail avec des charges plus faibles, une dose d'entraînement adaptée, un travail de certaines variations, un travail sur les groupes musculaires importants. Bien sûr, je vais pouvoir t'analyser et créer ton programme, notamment grâce à mon application de coaching TrueCoach sur laquelle je vais te demander de te filmer. L'analyse vidéo en calisthénie et en force est vraiment primordiale. Voici un exemple de feedback technique. Presque d'être le plus à plat possible, tu vois. Il faut vraiment être le plus plat possible sur le sol. Donc on va éviter d'être trop ouvert, faut vraiment être le plus plat possible. Et le point le plus important, c'est le bas de la colonne vertébrale. On ne peut pas mettre sa main en dessous. Donc tu dois complètement écraser le sol avec le bas du dos. Vraiment, les jambes
plus vers le bas, on est plus tendu, et là on vient, et on se fait attaquer. Donc de dos il a l'air super bien. Par contre de profil, là on voit vraiment que on est un petit peu trop en banane. Il faudrait chercher vraiment à être beaucoup plus aligné, donc venir replacer le bassin en place. Au mur aussi on va bosser sans barre parallèle. Ensuite, on va attaquer la phase de construction qui va durer en général 3 mois, voire plus. Si tu veux avancer, cela prendra peut-être un petit peu moins de temps, mais si tu débutes, il se peut qu'on y consacre un ou plusieurs macrocycles et qu'on sera presque dans une année complète de construction. Également, cette phase de construction sera en parallèle de la phase de correction. C'est-à-dire qu'en plus de chercher à corriger la technique, on va commencer à construire de la masse musculaire, de la force, en augmentant progressivement la charge d'entraînement, soit par le volume, l'intensité, en rendant les progressions plus difficiles. Pour cela, au sein de l'application, j'agence chaque semaine ton programme en analysant les vidéos, en étant sûr que ta technique soit au point, que l'effort le soit également, que tu n'es pas trop dur, pour éviter l'échec, ou alors à l'inverse, que tu n'es pas trop facile pour pouvoir te faire progresser. Et je te fais parvenir cela en fin de semaine pour que tu puisses améliorer. Un problème avec la construction est souvent d'utiliser les mauvais outils, c'est-à-dire de ne pas standardiser ces exercices, que ce soit en force ou en hypertrophie, d'avoir des défauts qui s'accumulent petit à petit et parfois ne pas suffisamment ou trop appliquer de surcharge progressive. Également, cette étape peut nécessiter du temps, beaucoup de temps, selon le stade dans lequel on est. Par exemple, un débutant peut avoir besoin de construire pendant 1 an versus un avancé quelques mois. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas réaliser quelques progrès sur certains mouvements et déjà atteindre ses objectifs. En effet, grâce à l'approche globale, on va tout de même réaliser un travail de skill, on va profiter de la correction réalisée, également des potentiels gains en masse musculaire et de l'agencement plus adapté de ton programme par rapport à ce que tu pouvais faire tout seul ou avant. Et finalement, il y a l'expression. Ça, c'est le meilleur des mondes, c'est le PR Territory qui va durer vers la fin du coaching, par exemple, 2 mois ou plus. Et on peut aussi y consacrer un ou plusieurs méso et macrocycles. Grâce au travail fourni en amont, on va pouvoir exploser ses PR et débloquer ses figures. Bref, s'exprimer. Il faut toutefois être assez vigilant dans ces phases, car on a vite fait d'en faire de trop, pendant trop longtemps, trop souvent. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on débloque son premier muscle-up, ses premières secondes sur une figure, son PR, son maxi, qu'on peut s'entraîner à l'année avec cette progression, ces charges-là. Il va falloir accepter de les descendre après pour pouvoir reconstruire de manière cyclique et remonter et redébloquer encore un palier plus haut. Finalement, on va éviter de se cramer les ailes, donc de se blesser, de overshotter pour pouvoir garder la progression. En parallèle de ça, dans le coaching, il y a tout un aspect humain, éducatif, notamment grâce au live, à des plateformes de contenu, à des modules sur la responsabilisation, l'apprentissage, la communication, le lifestyle, on va essayer de gérer ta nutrition et ainsi de suite. Axel, on a dû se mettre au clair sur ses objectifs de street lifting et donc délaisser potentiellement le front lever et le handstand. Fred qui en 2 semaines débloque son front lever grâce à la correction. Dylan qui prend la construction au sérieux et qui réalise une tonne de masse maigre. Il passe de 76 à 83 kg en poussant suffisamment bien sur ses assistances. Et Jean-François et Charles qui explosent leur PR en phase d'expression. Voici quelques méthodes dont je ne suis pas vraiment en accord et que la plupart des youtubeurs ou coachs que tu suis te proposent. Les spécialistes, ceux qui ne s'entraînent que sur un seul mouvement, ce qui ne sera pas possible ou intéressant pour les gens normaux, qui ne sera pas spécialement bon pour la santé, ce qui est ennuyant, et lorsque l'on n'est pas doué, c'est peut-être plus intéressant d'être complet, de progresser sur plusieurs aspects, que d'être compétitif sur un seul mouvement. Les tryharders, donc s'entraîner plus et plus fort ne marche pas forcément, et c'est même contre-productif, surtout pour les gens normaux, encore une fois. Donc ceux qui vont te dire de spammer à fond ton mouvement, en général il faut quand même se méfier, même si ça peut avoir du bon. Ensuite, ceux qui s'entraînent sans plan, sans avoir de vision, un peu au feeling, à l'instinct. Donc, la plupart des coachs et programmes du milieu s'entraînent la tête dans le guidon, sans aller voir plus loin, sans traquer les données, en utilisant des exercices peu mesurables, en utilisant tous les exercices que tu peux retrouver sur internet, bref, en s'entraînant au hasard. Tu vas peut-être me dire que tu es trop âgé pour progresser. Regarde Michel qui a après un cycle a retrouvé son niveau en tirage, qui avait lié son premier Advanced One Leg Front Lever, son Dragon Flag. Gilles qui à 59 ans commence le coaching, qui valide une vraie top planche en phase de correction, car elle était bras pliés auparavant. Et Laurent qui débloque son Front Lever et son Muscle Up aussi. Peut-être que tu vas me dire que tu n'as pas le niveau suffisant, peut-être qu'il serait temps de l'avoir. Un coaching serait encore plus pertinent dans ce cas-là,
Si tu veux vraiment exploiter ton potentiel, ne serait-il pas mieux de te donner plus de chance maintenant et d'arrêter de reporter ta progression? Tu vas peut-être aussi me dire que tu n'as pas de matériel et que c'est compliqué quand tu es hybride. Pas forcément. Regarde comment Emilien a fait de solides progrès rien qu'au part de street workout. Ensuite, en passant un mois à la montagne avec une paire d'anneaux et un peu de poids, il a réussi à faire de solides progrès. Peut-être que tu as un emploi du temps serré, une vie professionnelle, une vie de famille, des imprévus, un planning qui change régulièrement. Mais regarde comment par exemple Sonia se lève et va s'entraîner avant de réveiller ses filles pour faire le travail et pouvoir progresser. Hugo qui a parfois la possibilité de s'entraîner sans matériel, avec du matériel, un jour, 3 jours. Chaque semaine on s'adapte grâce à une communication efficace. Ta nutrition ou ton sommeil, ta qualité de vie n'est pas adaptée. On essaiera d'améliorer cela step by step en faisant notre possible. On se basera principalement sur ta progression à l'entraînement qui sera un guide certain. Et si elle est présente et que ta nutrition t'amène au moins un minimum de protéines, que le sommeil t'amène un minimum de progrès et de récupération, ce qui sera un indicateur de ta progression à l'entraînement, on sera déjà pas mal et on essaiera d'améliorer petit à petit des choses qu'on peut optimiser. Je pense aussi que l'entraînement t'aidera à faire de meilleurs choix et à mieux dormir, tout simplement. Déjà si c'est un point qui était une lacune auparavant. Est-ce que tu as une blessure ou une gêne à un endroit? L'arrêt complet n'est jamais la solution. Il faut parfois faire avec. Il doit probablement y avoir des mouvements que tu peux travailler sans trop de soucis et réintroduire des mouvements problématiques peut être intéressant avec la bonne approche. C'est ce que j'essaye de mettre en place, mais maintenant un avis professionnel sera peut-être toujours un plus. Tu n'es pas certain que ça va fonctionner pour toi. Laisse-moi te dire qu'après les 6 mois, si on ne parvient pas à réussir les objectifs qu'on aura fixés ensemble et que tu auras réalisé le travail nécessaire, je continuerai à t'accompagner, voire même te rembourserai si tu n'es pas satisfait de ta progression. L'approche hybride m'a permis d'aider plus d'une 50aine de personnes de manière individuelle à réussir des skills, des figures qu'elles ne pensaient pas capables d'atteindre auparavant, de battre leur propre record avec un physique qui suit. Et ça va plus loin, ça leur permet de réellement apprécier leur pratique, de tenir sur la durée et de constamment progresser. Ça te permettra d'acquérir des connaissances pour pouvoir mieux te coacher, pour pouvoir aider d'autres personnes autour de toi. Par exemple, Quentin qui après 6 mois de coaching commence à devenir solide en streetlifting. Il passe de pas de muscle-up à un muscle-up à 10 kg, une traction de 40 kg mauvaise forme à 50 kg, un dips très instable et inconfortable de 50 à 60 kg en 2 répétitions et en maintenant les jambes car il y avait des plaques dedans et maintenant on se prépare pour une première compétition potentielle. Bastien qui après un macrocycle débloque un handstand solide, une advanced tuck planche, un drapeau qui perd plus 10 en traction, plus 20 en dips, en squat et plus 5 kg en développé militaire. Jean-François qui en un an réalise son meilleur mésocycle, il ne savait pas faire de traction, il n'avait pas de skill, pas de mobilité et aujourd'hui il tient un handstand au mur solide, un advanced tuck front lever, une tuck planche, 2 reps à 10 kg en traction, 3 reps à 30 kg en dips, 92.5 en squat. Antoine est un jeune papa en ayant un métier de coach très prenant de l'équipe nationale de Belgique. Il explose le record de Belgique en traction, plus améliore son total pour son premier mock meet de manière incroyable. Etienne qui termine 2e à la FNSL. Maintenant, 3 options s'offrent à toi. Tu as le choix A, où tu fais ce que tu as toujours fait pour finalement obtenir les mêmes résultats. Tu continues à stagner, à ne pas observer de progrès, à rester frustré dans ta pratique en tentant des choses au hasard, en perdant du temps et finalement risquer d'abandonner. Le choix B est que tu planifies un appel avec moi. Nous aurons une conversation, c'est gratuit. Et si tu es d'accord, on va aller de l'avant, on va voir comment tout cela fonctionne et ensemble on arrêtera ta stagnation, on débloquera ta figure et on battra tes PR. Si tu n'es pas encore convaincu par le coaching et des méthodes que je te propose, il y a aussi le choix C qui est d'opter pour cette formation gratuite, les 3 clés de l'athlète hybride, ou alors aller plus loin avec l'ultime périodisation. C'était 0 dose workout, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et progresser.